Salut à tous, c'est Axel de testmobile.fr, je suis au MWC 2015 chez Acer et j'ai dans la main le Z220. C'est la variante en fait sous Android 220 finalement par rapport au M220 qui lui est sous Windows Phone. Et ce qui est intéressant, c'est un appareil, je vais passer sur les specs, mais ce qui est intéressant pour moi, à mon sens, c'est qu'il tourne sous Lollipop. Donc c'est un appareil 4 pouces avec un écran 4 pouces WVGA, c'est du dual SIM, quad-core de chez Qualcomm 1,2 GHz, c'est ce qui permet aussi apparemment d'avoir le Lollipop dès maintenant. 5 mégapixels à l'arrière, 2 à l'avant, 8 Go de mémoire interne, possibilité de mettre une micro SD, 1 Go de RAM, une batterie de 1300 mAh, il sera dispo fin mars en France à 89 euros. Alors là, je l'ai avec sa protection. Je vais la laisser parce que je la trouve intéressante. Et en plus, si je l'enlève, en fait, ça expose ce qu'il y a derrière. C'est pas une protection qui sera proposée dans la boîte, mais elle sera proposée à part. J'ai pas le prix, mais c'est une protection, vous voyez, de ce type-là, en fait. Avec un aspect magnétique où quand vous ouvrez l'écran, vous avez l'écran qui s'allume. Elle se fixe directement à la place de la coque actuelle. Mais elle rend de la même façon que le design original. Donc, je vais vous montrer ça. Donc, côté design, qu'est-ce qu'on a? Caméra frontale. Logo Acer, la sortie audio. Le truc à savoir, c'est que dans un premier temps, celui-là, il sera en blanc. Et son homologue sous Windows Phone sera en noir pour distinguer facilement les deux. Et petit à petit, ils vont commencer à distribuer les autres couleurs. Mais là, en blanc, blanc et noir. Moi, je trouve ça rend d'ailleurs assez bien pour un petit terminal comme ça. Donc les touches sont intégrées dans l'interface, hein, Lollipop. Et puis après, vous avez une espèce de jeu de couches. Avec du plastique blanc et au milieu du plastique aspect aluminium, aspect métal, mais c'est pas du métal, hein, c'est du plastique. On-off verrouillé, déverrouillé, le bouton de gestion du volume, micro USB, jack. Ici, je crois qu'il n'y a rien, ouais, il n'y a rien. Et en bas, il n'y a rien, on peut enlever la coque en tirant par là. Voilà. Petit écran, mais c'est un appareil qui m'a plutôt séduit, surtout parce que vous avez un design qui est original et puis vous avez Lollipop. Alors bien sûr, il y a de plus en plus de terminaux qui auront Lollipop ces prochaines semaines. Donc faut pas forcément voir ça comme un point positif, mais il y en a pas, ils sont pas tous encore sous Lollipop et c'est ça qui est pas mal. Donc vous avez du Lollipop brut, hein. C'est pas exactement la même chose que sur un Nexus, mais c'est pas loin. C'est vraiment pas loin. C'est assez réactif. Ça, SMS MMS, c'est pas l'application que j'ai moi sur mon Nexus, ça doit être une autre. Alors, on va voir par exemple au niveau de l'APN, l'appareil photo, ils ont mis leur propre fonction quand même. Voilà, vous voyez, tous ces éléments là, on les a pas dans le Lollipop de base. Et d'ailleurs, vous avez tous les modes là, HDR, photo avec son, auto, différents modes, enregistrement. Et tant mieux, hein, c'est aussi à ça que servent les constructeurs, à rajouter des fonctions de temps en temps sur les terminaux. Et là, on l'a ici dans l'appareil photo. On a le mode Quick Mode qui permet de bénéficier d'un mode, je ne vais pas l'activer, mais ça permet d'avoir un mode très très simple à utiliser si vous n'êtes pas familier forcément avec Android. Et là-dedans, qu'est-ce qu'on a? Par exemple l'agenda, je vais regarder, est-ce que c'est l'agenda Lollipop? Il n'a même pas été allumé une seule fois, on va voir ça. Si, ça c'est du Lollipop, ok. Donc on a un mix entre du Lollipop et des trucs qui sont un peu différents, qui ont été personnalisés on dirait par Acer. À quoi ressemblent les contacts? Non, ça c'est les contacts Lollipop. Ok. Les images, je pense pas qu'ils ont été configurés, mais de toute façon ça se passe dans Gmail maintenant à 100%. Ouais, vous savez à quoi ressemble Gmail, hein, je pense, sur Lollipop. La galerie, je crois que c'est la vieille galerie si je me trompe pas. Faudrait que je regarde sur mon Nexus, je me rappelle plus à quoi ressemble la galerie là d'un coup comme ça. Mais je crois que c'est une vieille version de la galerie. On a Hangout également, qui est de la partie, qui n'a pas été configuré à mon avis, pareil. Il a l'air assez réactif. Faut pas s'attendre non plus à ce que ce soit aussi réactif qu'un terminal de haut de gamme, hein, bien sûr. Ou même de moyenne gamme bien équipé. Mais c'est pas inintéressant. C'est pas inintéressant. Un petit terminal, pas pour tout le monde, mais pour ceux qui aiment bien éventuellement Android et qui se désirent un terminal vraiment compact, hein. Vous voyez la taille, c'est un petit écran, un petit terminal, agréable à manipuler, et plutôt mignon quoi, et pas très cher. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas. À bientôt.